Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand amour du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Aux nuits qui nous rend la lumière, aux nuits qui vit dans sa gloire. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui va et vient sur la terre, et qui a un souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier après moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y rentreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars, de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça devant l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, une pure se rencontrait. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sac et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens. Et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur.
Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous ne manquerez, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Et ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation que tu ne connais pas accourra vers toi. À cause du Seigneur, ton Dieu. À cause du Seigneur, à cause du Saint d'Israël, car il fait sa splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laissera trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en paroles. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige ne descendent pas des cieux, n'y retournent pas tant qu'elles sans avoir abreuvé la terre. Sans l'avoir fécondé et l'avoir fait germer et avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous
tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol et leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques,
Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Pierre, cependant, courut au tombeau, mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mettez en perspective la lumière. Gardez bien, pendant que vous étiez là, la première partie, tout était sombre. Cette lumière du ciel pascal a brillé. C'est pour nous rappeler que dans nos vies brille le Christ, qu'il ne cessera jamais de briller, car il est toujours avec nous. Il est même là quand nous l'oublions, mais il ne s'impose pas. Il faut lui dire oui et lui répéter son oui sans cesse. C'est bien pour cela que nous sommes ici, nous tous, frères et sœurs, et que nous allons tout à l'heure, redire les promesses de notre baptême pour continuer. Car voyez-vous, si vous avez bien entendu l'Évangile, pour les apôtres, la foi n'est pas venue instantanément. Les femmes sont allées au tombeau, elles se sont dit quand même, il n'est pas là. Mais comme les femmes ont une intuition comme personne, elles se sont dit, il est vivant. Les apôtres, ils sont venus, ils ont constaté qu'il n'y avait rien, puis ils sont repartis. Et ensuite, les femmes sont devenues apôtres des apôtres, c'est-à-dire qu'elles ont annoncé l'évangile. Et puis, après, les apôtres ont dit, mais oui, c'est vrai, comme notre cœur sont lents à croire. Et voilà. Et de génération en génération, depuis 2000 ans, l'Église continue de redire cela. L'Église continue de donner la grâce de Dieu par les mains des évêques, des prêtres, des diacres. Parce que les sacrements de l'Église, ce sont des signes sacrés qui montrent que Dieu nous aime. Et nous avons à reprendre conscience, nous tous qui avons été baptisés, de la foi que Dieu a posée en nous et que nous avons à développer sans cesse, jour après jour. N'oublions pas le Christ, lui ne nous oublie pas, mais réveillons notre foi. D'ailleurs, résurrection, ça veut dire réveil. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Eh bien, c'est la fête de l'espérance. Même s'il arrive les pires des catastrophes, même si Notre-Dame de Paris brûle, il faut qu'il y ait l'espérance dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les jeunes, de tous les pays du monde, pour reconstruire. Mais comme disait l'archevêque de Paris, bien sûr qu'il faut reconstruire la demeure de Dieu qui est l'Église, mais il faut surtout que les chrétiens baptisés reconstruisent au plus profond d'eux-mêmes, dans leur cœur, la demeure de la foi, de leur baptême, de leur confirmation, et qu'ils entretiennent cela par la communion fréquente en recevant le Seigneur. Alors, nous sommes tellement heureux que vous soyez là pour le baptême.
tellement heureux de vous avoir préparé, tellement heureux de continuer de cheminer avec vous. Voilà. Il m'est arrivé, quand j'étais à la cathédrale Saint-Pierre, de baptiser jusqu'à 5 adultes en même temps. Mais 7, c'est la première fois. Voilà. Et en plus, 7, c'est le chiffre parfait, 7 sacrements. 7 jours de la semaine, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, Alléluia, c'est la perfection. Alléluia, c'est ça. Ça me rappelle, quand je parlais dans une de mes paroisses, il y avait un petit enfant qui criait Alléluia. Et j'ai dit, ça y est, mon homélie est faite. Alléluia, Jésus est vivant. Amen. Ils sont accompagnés de leur parrain et marraine. Ils se mettent derrière eux. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Christophe, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnificat, Magnificat. Aloïse, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marion,
Ewen, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Agnès, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Audrey, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ania René, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils et de fille de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Magnifique. Parrain et marraine, approchez-vous et transmettez la lumière à vos filles, parrain et marraine. Prions avec ferveur quelques instants en silence. Les prêtres imposent les mains sur les baptisés en implorant les 7 dons de l'Esprit Saint. Tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit Saint, tu les as libérés du péché. Maintenant, répands sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Baptisés en France durant ces fêtes pascales, qu'ils soient soutenus sur leur chemin de foi pour être toujours des témoins joyeux de la résurrection. Pour les gouvernants, que leurs décisions soient fondées sur le respect de la dignité humaine et de la famille et sur le respect de toute la création. Pour les personnes malades et pour celles qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, pour les familles déchirées, les enfants maltraités et les personnes âgées délaissées, qu'ils trouvent l'aide dont ils ont besoin et l'espérance qui fait vivre. Pour les victimes de la guerre et de toute forme de violence à travers le monde, et pour tous les défunts abandonnés, que notre prière leur ouvre les portes du ciel. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.